Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque guidance. Donc comme vous le voyez, je poste cette vidéo ce vendredi soir au lieu de hier. Hier j'ai eu un petit imprévu, mais rien de grave, au contraire c'était une bonne nouvelle, mais du coup un imprévu du fait que je n'ai pas pu faire la vidéo et du coup la poster, donc je vous la fais aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud par chez vous. Nous ici, comme vous le voyez, il fait encore chaud parce que tous les volets sont fermés, mais ça va. Du coup, pour tous ceux qui le souhaitent, un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup de place pour ce mois d'août, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc si ça vous intéresse, c'est en barre de description. Et je vous avais fait aussi mercredi un rituel, donc pour ce portail du 8 août, mais pas d'inquiétude si vous le voyez en retard ou après, parce qu'en fait c'est un rituel intemporel. Je vous le réexplique vite fait, mais en fait c'est qu'il y en a beaucoup qui me demandent est-ce qu'il faut le faire 3 fois de rang ou 3 fois. En fait il faut le faire 3 fois. Si par exemple vous le faites jeudi prochain parce que c'est à faire un jeudi, eh ben il vous restera 2 autres jeudis où vous pourrez le faire. Il faut le faire en cas de besoin justement, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous voulez une opportunité, un gain d'argent, etc., etc. Je vous remets le rituel ici, juste en haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, vous avez tout qui est expliqué dessus. Donc bien évidemment, comme vous le savez, cette guidance est intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Et bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Donc du coup, on va aller voir vos énergies, voir où est-ce que vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo, donc vos énergies de façon générale, pour voir est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans les énergies. Et après, on ira voir la suite. Et quand je dis votre autre, bien sûr, c'est pour la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Donc là, c'est le tarot des sorcières. Alors, on a la 8 de bâton, donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu débordé en ce moment. En tout cas, ça va vite, le temps passe vite et vous pouvez être fatigué. Peut-être que vous avez plein de choses à faire, que vous courez dans tous les sens et que du coup, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Parce qu'ici, on voit quand même une fatigue physique. C'est surtout une fatigue physique en se disant c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que je vais avoir du temps libre pour moi. Donc, c'est soit que vous êtes beaucoup sollicité sur les réseaux sociaux ou soit que dès que vous vous posez, il y a quelque chose à faire. On voit que les énergies vont très très vite. Peut-être aussi la hâte de partir en vacances pour certains d'entre vous. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, donc soit des amis, soit des collègues, soit sur les réseaux sociaux, prenez comme ça vous parle, mais qui vous prennent de l'énergie. Et on voit que par rapport à ça, ça peut vous rendre anxieux ou anxieuse. Et que du coup j'ai l'impression qu'il y a un besoin de faire un nettoyage autour de soi, parce qu'ici je sens, c'est pas forcément des personnes toxiques, mais des personnes qui vous sollicitent, que quand elles ont besoin qu'elles vous appellent, que quand elles ont besoin et que vous quand vous appelez, elles vous demandent pas comment elles vont par exemple, voyez. Et ici on a peut-être marre de donner et de ne pas recevoir en retour. Ouais, puis en même temps j'ai l'impression que vous vous sentez coupable si jamais vous ne dites pas oui. Il y a peut-être une peur de dire non ici, en tout cas en ce moment, et c'est pour ça que vous êtes débordé. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il y a besoin de lâcher prise et de se recentrer sur soi. De dire non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, parce qu'on ne peut pas faire plus que ce que l'on fait, tout simplement. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être besoin aussi pour certains d'entre vous de pardonner à quelqu'un. Ça peut être pardonner quelque chose de l'enfance, mais aussi des vies antérieures. Vous voyez, peut-être un côté où on se sent qu'on n'a pas le choix, vous voyez. Ouais, parce qu'ici on a quand même une blessure qui remonte. Et on voit que par rapport à ça, vous protégez, c'est comme si vous n'aviez pas envie de vous plaindre ou de... Et c'est peut-être pour ça que vous donnez beaucoup de vos conseils, de votre expérience à votre entourage, parce que vous tirez justement les conseils de votre expérience, mais que quelque part, vous ne voulez pas vous partager. C'est pas parce que vous avez des secrets ou quoi que ce soit, c'est parce que vous vous êtes fait une carapace en fait.
Ouais, mais on voit que par rapport à ça, il y a des choix à faire. Et ça ne m'étonne pas. Et on voit que c'est au niveau de l'entourage. Vous voyez, ici, avec la justice, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui dépassent vos limites et qu'il ne faut pas. Et ici, on voit que ces choix sont un petit peu bloqués parce qu'il y a peut-être besoin de pardonner, soit pardonner à soi ou pardonner à certaines personnes. Mais ici, pour moi, on voit que c'est passager, que ça va passer. Vous voyez ? Ça va pas forcément être facile, hein, mais ici, j'ai l'impression que vous êtes poussé en fait à faire le ménage dans votre vie. Ça peut être aussi le ménage dans les comptes bancaires. Hein. Peut-être l'impression d'être la banquière du foyer et du coup de limiter certaines choses. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et vous le savez qu'il y a ce choix à faire. En tout cas, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise. Peu importe le domaine que ça concerne. Et il y a besoin de faire les bons choix pour soi. Hop, donc si jamais vous vous êtes reconnu au niveau des énergies, donc là c'est le Beautiful Creature Tarot, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc ses intentions, ses pensées, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous. Donc votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Alors, ici, on a la reine d'épée, la 8 de coupe, la grande prêtresse. Alors ici, votre autre, j'ai l'impression qu'il ressent qu'il est en train de vous perdre. Vous voyez, ici, son état d'esprit par rapport à vous, il sent que vous êtes en train de prendre une décision de rompre, vous voyez ? Et lui, on voit qu'il sait qu'il a des sentiments pour vous, voyez. Et ici, c'est peut-être lui qui prend la décision de rompre alors qu'il a des sentiments. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Parce qu'ici, en fait, il sait qu'il doit suivre le chemin du cœur. Il sait que tout le dirige vers les chemins du cœur. Mais on voit qu'il a une décision à prendre. Donc, cette décision, est-ce qu'il a peur que ce soit vous qui le quittiez? Ou alors, est-ce que c'est lui qui veut protéger un petit peu et être dans la fuite de ses émotions? Mais ici, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, il sait. Vous voyez, ici, avec la grande prêtresse au milieu, il sait, en tout cas, c'est ce que je ressens, qu'il a des sentiments pour vous et qu'il est poussé à aller dans ce chemin avec vous. Mais que pour ça, il a des décisions à prendre, il a peut-être des schémas répétitifs à quitter. On va voir, hein, ce qui retombe en dessous. On a le chariot. Donc là, on voit qu'il veut prendre cette décision, justement, que les choses changent, que les choses bougent, que les choses avancent. On a la 2 de coupe. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement. Hein. Mais ici, quand même, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une distance géographique pour certains d'entre vous, mais qui décide justement de vous retrouver, vous voyez. Mais on voit qu'il peut avoir des petits blocages financiers. C'est peut-être un travail qu'il a besoin de quitter pour pouvoir avancer avec vous, ou en tout cas une situation. Mais ici, j'ai l'impression que dans son état d'esprit, en tout cas dans ses ressentis, il est poussé vers vous. Mais je sens qu'il peut aussi avoir une peur de l'engagement, alors qu'il est poussé vers ça. Mais peut-être parce qu'il ne se sent pas à votre hauteur financière. On va mettre une ligne de plus, ouais, parce qu'on voit qu'il est assez instable en fait. Parce que c'est quelqu'un en fait qui est attiré par vous, mais qui en même temps a cette envie de liberté, mais qui veut une nouvelle chance. Parce qu'on voit qu'il peut être un petit peu perdu dans son esprit actuellement et qui manque de confiance en lui. Vous voyez? Et que c'est quelqu'un quand même qui peut être assez dans l'ego. Vous voyez? Et pourtant, il a des sentiments pour vous et il est poussé vers vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu. Il a besoin que les choses avancent doucement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir les tenants et les aboutissants. Comme s'il avait besoin de comprendre quel est ce lien qui vous lie. Vous voyez? Et on voit qu'il pense beaucoup. Et qui pense beaucoup, mais que quelque part, il a peur de l'engagement et en même temps, il veut s'engager. Vous voyez, c'est perdu dans ce sens-là. Il sait très bien qu'en s'engageant avec vous, quelque part, il y a sa vie qui va changer. Et du coup, peut-être qu'il va perdre cette liberté, mais lui, c'est ce qu'il ressent, c'est pas ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il a besoin de changer ses croyances limitantes. Mais en tout cas, on voit qu'il est perturbé et qu'il a ses sentiments pour vous. Et surtout, avec la grande prêtresse,
il sait ce qu'il doit faire. Mais pour l'instant, c'est comme si il était en mode, il observe ce qui se passe, il observe les signes. On va aller voir un petit peu où est-ce il en est lui dans sa vie personnelle. Hop, là j'ai pris le Muse Tarot. Donc là c'est lui, où est-ce qu'il en est dans sa vie personnelle, hein, de son côté tout seul. Parce que là on le voit quand même assez perdu. On a la tour, donc on voit qu'actuellement, hein, peut-être qu'il est tout simplement perdu parce qu'il y a plein de changements dans sa vie. Ici, on voit que peut-être qu'en ce moment, il traverse ce qu'on appelle les foudres karmiques. Hein. Peut-être qu'il a perdu son travail ou peut-être que il est en plein déménagement. Il y a plein de choses qui changent dans sa vie actuellement. Et ici, avec la tour, on voit qu'il est dans une période un petit peu compliquée. Ouais. Et c'est quelqu'un qui quelque part doit traverser cette épreuve seul. Donc peut-être qu'en ce moment, il est en retrait par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'il est perdu, parce que sa propre vie, en fait, est chamboulée. Donc là, je ne suis pas en train de le défendre ou quoi que ce soit. Hein. Je vous dis ce que je vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui a des projets. Mais il sait très bien que pour aller à ses rêves et à ses projets, il va devoir détruire certaines choses. C'est en fait détruire pour reconstruire. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui doivent changer dans sa vie. Ouais. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de finances, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a plein de projets, mais qui a peut-être pas les finances ou les ressources nécessaires pour aller dans ses projets. Ouais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui montre que tout va bien, vous voyez, en apparence, quand on le voit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, alors que non. Vous voyez ? Et peut-être que pour certains, vous étiez en triangulaire et qu'actuellement, il est en pleine séparation. Ici, c'est possible quand même, hein, parce que dans son état d'esprit, on voyait aussi avec cette reine d'épée, avec la 8 de coupe qui retombe là. Donc peut-être que justement, il a fait ce choix de se séparer pour pouvoir avancer avec vous, mais que pour l'instant, il est dans la reconstruction. Donc pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Et puis là, c'est quelqu'un qui a peur d'être dans la répétition de schéma. Hein. C'est quelqu'un qui veut avancer, mais qui veut avancer vers ses rêves. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très passionné. Et en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a hâte que sa vie soit rangée. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de ranger, de reconstruire sa vie pour justement pouvoir avancer. Et ça, du coup, naturellement, ça a un impact sur votre relation. Ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas par rapport à ses sentiments pour vous. Non, c'est par rapport au fait que dans sa vie, en ce moment, il y a ce gros chamboulement. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il est en train de perdre quelque chose pour avancer dans ce nouveau cycle. En fait, il est dans une grosse fin de cycle pour pouvoir avancer vers ce nouveau cycle. Hop, on va aller voir l'évolution si jamais ça vous parle. Hop, on va prendre le romantique tarot. Donc vers quoi vous allez. Alors, on a la 5 de coupe. Donc ici, ça peut nous parler de culpabilité hein, avec l'as d'épée. Ici, on voit que votre autre, j'ai l'impression qu'il va vous demander pardon. Ici, parce que la 5 de coupe, hein, c'est la carte du pardon, de la culpabilité. Avec cet as d'épée, j'ai l'impression qu'il va vous demander pardon. Pardon d'être un petit peu perdu en ce moment, pardon d'être un petit peu distant. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui va vous demander vraiment un pardon. Et ça, c'est quelque chose... il ne va pas prévenir quand il va arriver vous demander pardon. Vous voyez, l'as d'épée, il est assez vif.
Ouais, on a l'as de bâton derrière, on a quand même 2 as hein, qui se suivent. Ouais, et ici on a, ici pour moi il va vous demander pardon et il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire que ces projets justement vous en faites partie. Il a envie d'avancer avec vous. On le voit sur cette carte. Hein. On a ce 9 de coupe où il y a beaucoup d'amour, vous voyez. Et ici j'ai l'impression, vous voyez, on voit des masques comme s'il allait faire tomber ces masques. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas justement cette énergie de beau parleur et qui vous a jamais rien promis. Et que là, quelque part, bah, il va enfin se dévoiler, enlever son masque pour ouvrir son cœur. Ouais, puis ça, on voit que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va faire ce premier pas. Et on voit que les choses pourront s'enchaîner assez rapidement après. Mais on voit que pour s'enchaîner rapidement, hein, il a ce besoin quand même de se reconstruire avant, c'est nécessaire. Voilà, on a la 7 de coupe. Vous voyez, ici, il va vous demander pardon d'avoir été perdu, pardon d'avoir pris du temps, pardon d'avoir été éparpillé. Donc, quand je dis éparpillé, c'est pas à droite à gauche, hein, c'est éparpillé dans ses pensées. Vous voyez, un petit peu ce côté égoïste. Pardon d'avoir porté des masques et pardon de ne pas vous avoir tout dit de suite. Vous voyez ? Voilà, puis on a le monde en plus, hein. Donc, on voit quand même qu'il y a ce côté où vous vous complétez énormément avec ce valet de coupe. Là, pour moi, vous allez... il y a encore quand même cette 5 de denier. Hein. Il peut y avoir un blocage financier sur votre relation si jamais vous voulez emménager ensemble. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être que vous avez des enfants et que lui, il a des enfants. Ou alors qu'il y a une distance géographique ou une différence d'âge. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est... côté financier, vous voyez, qui bloque un petit peu. Pourtant, on voit cet amour qui va être retrouvé, cette flamme qui va être rallumée. Et derrière, on a le 6 d'épée. Ouais, donc ça peut concerner un déménagement ou par rapport à une distance géographique. Vous voyez, on va aller mettre 2 cartes sur la 5 de denier. Parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin d'un coup de pouce. On va aller voir si ce coup de pouce va être obtenu. Voilà, ici, avec le roi de denier, oui, ça va être obtenu. Hein, avec la 6 de denier. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui pourra apporter cette aide. Justement, ça peut être juste un conseil. Hein, ce n'est pas forcément financier. Mais ici, on voit qu'en tout cas, cette 5 de denier va être dépassée. En plus, derrière, on a la reine de denier. Donc, on voit qu'il y a un ancrage qui va se faire. Donc, pour moi, cet ancrage qui va se faire, hein, ici, j'ai l'impression qu'il y aura un équilibre justement entre vous et lui. Ou alors vous et elle, vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, et que du coup il va y avoir ce partage, vous voyez, et peut-être qu'il va y avoir une discussion par rapport à ça aussi, si jamais il y a besoin d'un déménagement, c'est qui déménage, c'est qui se déplace, etc. Mais ici on voit un amour retrouvé et surtout une passion dévoilée. Donc je dis pas qu'elle n'était pas dévoilée avant, hein, par le côté charnel. Quand je dis dévoilée, c'est au niveau des sentiments, au niveau de ce qui se trouve dans le cœur. La passion n'est pas que physique. Hop. Je la mettrai après. Elle ne voulait pas. Hop, je vais aller voir avec les 50 nuances de mon autre ce que l'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, on a la conscientisation. Vous voyez, ici, on voit que votre autre, il va plus être perdu. Il va voir les choses clairement d'une manière limpide. Vous voyez, et on voit qu'il a envie de vous voir, il a envie de vous parler. Et de s'ouvrir à vous. Hein. Pour moi, il est en train de débloquer certaines choses en ce moment où vous regardez la vidéo. Vous voyez, on voit qu'il travaille sur lui. Mais ça, peut-être que vous ne le savez pas encore. Et pour moi, c'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Vous voyez, ici, on a le toi plus moi égale à 1. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous. C'est pas quelqu'un qui veut juste une amourette. On a la réunion. Hein. Pour moi, quand même, ici, c'est... On voit que votre autre, il est actuellement en train de se libérer du passé pour pouvoir s'envoler et se réunir avec vous. Vous voyez, il est en train d'enlever soit des bagages karmiques, hein, soit des bagages transgénérationnels, ou soit par rapport à une triangulaire, il est en train de se séparer et de s'envoler. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur un claquement de doigts.
Et c'est votre autre, il a espoir sur cette relation. Voyez, il veut clôturer ce chapitre. Voyez, ici on a l'oméga. Il veut clôturer un chapitre pour pouvoir avancer avec vous. Et ça peut être aussi un changement professionnel ou un rapprochement géographique. Voyez, parce que là on voit qu'il culpabilise, hein, mais quelque part c'est nécessaire pour qu'il puisse grandir. Vous voyez, je vous parlais du transgénérationnel. Et ça peut prendre du retard, vous voyez, ça peut prendre du retard parce que c'est quelqu'un qui est en train de cheminer actuellement. Mais pour moi, ça va être quand même assez rapide parce que ce travail est déjà en train de se faire. C'est pas comme s'il commençait ce travail aujourd'hui. Donc bien sûr, ce sera plus rapide pour certains, plus rapide pour d'autres. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Et vraiment, il faut que le début ait résonné avec vous. Ici, on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Donc ici, ça va parler à ceux qui ont besoin d'une guérison émotionnelle. N'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël ou l'archange Aniel, tous les deux qui sont régents de la sphère de Vénus et qui du coup sont là pour l'amour inconditionnel et la guérison. Voilà, il suffit de les invoquer par 3 fois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le dites dans les commentaires. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.